Amen. Hein? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, ce mois d'avril sera un mois merveilleux. Je les confesse. Et je déclare que ce mois sera un bon mois pour moi. Un super mois. Spirituellement. Financièrement. Matériellement. Moralement. Ce mois, je le déclare. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à son dernier jour, le diable ne réussira pas. Les sorciers ne réussiront pas. Les méchants seront couverts de honte. Au nom de Jésus. Le mois d'avril, c'est mon mois. Je te parle. Écoute-moi. Écoute ma voix. La voix de l'enfant de Dieu sur la terre. Il est écrit. Ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Je déclare toute activité de l'ennemi préparée contre moi en avril. Je vous lis au nom de Jésus. Il n'y aura pas d'accident. Il n'y aura pas de mort. Pas de maladie. Pas de pertes. Pas de soucis. Au nom de Jésus. Il est dit encore. Ce que vous délierez sur la terre, au ciel, ça sera délié. Je délie maintenant les opportunités financières. Je délie maintenant les opportunités professionnelles. Je délie maintenant la guérison, les bénédictions, les belles rencontres. Ce mois seront mon partage. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait lié par la méchanceté, moi, je les délie. Au nom de Jésus. Que ce mois soit couvert de bénédictions sur ma vie, mes enfants, ma maison. Au nom de Jésus. Si depuis longtemps j'ai échoué de mettre ma main sur les trésors de Libreville, mais le mois d'avril me permettra de mettre ma main sur les trésors cachés de ce pays. Au nom de Jésus. Que je brille. Que mon CV brille. Que mon mariage brille. Que mes enfants brillent. Que ma santé brille. Que ma vie de prière brille. Que tout autour de moi puisse prier. Au nom de Jésus. On va acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous parle des deux maisons. La Bible dit que la première maison avait été bâtie sur le roc. Quelqu'un peut dire amen. À un certain moment, la tempête s'est levée, les vents ont commencé à souffler, et la Bible dit que ça s'est jeté contre la maison, mais la maison a résisté. Quelqu'un peut dire amen. Et il y avait aussi la deuxième maison, construite sous le sable. Et lorsque la tempête s'est levée, les vents ont commencé à souffler, la tempête s'est écroulée. La maison s'est écroulée parce qu'elle avait été bâtie sur le sable. Tu sais pourquoi tu as tout le temps des soucis pour des choses éphémères, des choses qui ont peu de valeur? C'est parce que ta vie avait été bâtie sur le sable au lieu de la bâtir sur les rocs. Amen. Et les rocs, c'est l'image de la parole de Dieu. Yes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, j'aimerais que tu puisses bâtir ma vie sur ta parole. Quand j'ai l'argent, que je sois toujours stable. Amen. Quand je n'ai pas d'argent, que je sois toujours stable. Quand j'ai les habits, que je sois toujours stable. Quand je n'ai pas d'habits, que mon cœur soit toujours tranquille.
Ta vie a besoin d'être bâtie sur la parole de Dieu, qui est l'image des rocs. Cette année, tu ne vas pas pleurer parce que tu as manqué. Cette année, tu ne vas pas te plaindre parce que tu as manqué. Cette année, tu ne vas pas murmurer parce que tu manques. Amen. Mais tu seras stable parce que ta vie est bâtie sur la parole de Dieu. Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, bâtis ma vie sur ta parole qui est le nom de Jésus. La Bible dit, il leur a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Que ce mois d'avril, que Dieu t'envoie la parole. Une parole qui va guérir ta vie financière. Une parole qui va guérir ton cœur brisé. Une parole qui va te guérir des soucis. Une parole qui va guérir ta famille qui est brisée. Une parole qui va guérir ton mariage. Tu vas maintenant dire à Dieu, Seigneur, envoie-moi ta parole. Que ta parole me guérisse au nom de Jésus. La Bible dit au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Écoutez maintenant ce qui est très intéressant. La Bible dit que toutes choses ont été faites par elle. Écoutez-moi bien. Les gros contrats, les maisons que vous cherchez, les beaux enfants, la stabilité sera faite par la parole de Dieu. Je vais maintenant dire à Dieu, Seigneur, dans ce mois d'avril, fais ce qui manque à ma vie. Je ne connais pas ce qui manque à ta vie. Alléluia. Je ne connais pas ce qui est mort dans ta vie. Je ne connais pas ce que l'ennemi a détruit. Mais tout ce que je sais, toutes choses sur la terre ont été faites par la parole. Je dois maintenant dire à Dieu, Seigneur, fais ce qui manque dans ma vie par ta parole. Avant de terminer, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que dans ce mois d'avril, que ta parole m'éclaire. La Bible dit que la parole de Dieu est une lumière. Alléluia. Vous savez pourquoi est-ce que vous avez marché avec des gens qu'il ne fallait pas marcher avec? C'est parce que vous étiez aveugles. C'est ça. Il y a des gens qui étaient dans le ténèbre. Au lieu de prendre un homme bien, tu as pris un zombie. C'est pourquoi tu as vu ce que tu as vécu dans ta vie. Quelqu'un peut dire amen. Au lieu de prendre une femme bien, tu as pris une Jézabel. C'est pourquoi tu connais le problème que tu as là. Mais quand la parole de Dieu t'éclaire, tu peux dire que ça c'est un monstre. Ça ce n'est pas beau. Ça ce n'est pas bon pour moi. Ça ce n'est pas un bon chemin. Je vais prendre ce chemin. Je ne vais pas me déplacer. Je vais m'arrêter. Pourquoi? Parce que je suis éclairé. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde rempli de ténèbres. Quelqu'un peut dire amen. Alors tu as besoin de la parole de Dieu pour réussir dans ce que tu fais. Il y a des gens qui ont investi de l'argent dans des business, dans des affaires. Et après ils ont perdu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le ténèbre. Si au moins tu pouvais voir que ça c'est une opportunité, l'occasion de m'appauvrir, tu n'allais pas mettre ton argent là-bas. Il y a des gens qui sont entrés dans des relations qui les ont détruits après. Si tu pouvais savoir que ça c'est une destruction, tu n'allais pas te plonger dans ces choses-là. Mais comment l'homme est détruit? C'est parce qu'il est aveuglé. L'homme tâtonne. L'homme ne voit pas parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, envoie ta parole, qu'elle puisse m'éclairer au mois d'avril. Nous prions au nom de Jésus. Éclaire-moi, Seigneur, pendant ce mois d'avril. Éclaire-moi par ta parole. Éclaire-moi par ta parole. Pendant qu'on priait, Dieu m'a dit que il y a des gens qui vivent avec des paroles qui leur font peur. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de dominer toutes les paroles qui me font peur par rapport à la vie. Il y a des gens qui t'ont dit des choses aujourd'hui. Ces choses-là ont la capacité de détruire même ta foi. Tu n'arrives plus à croire en Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de dominer les paroles qui me font peur. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je te gloire pour ça de chacun. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Père très saint, nous te disons merci pour ta grâce. Ma prière, Seigneur Dieu de gloire, est que tu bénisses le mois d'avril qui vient à peine de commencer.
Seigneur, Dieu de gloire, que ta parole dirige tes enfants vers des hommes bénédictions. Que ta parole les éloigne des hommes malédictions. Seigneur, que ta parole crée tout ce qui manque dans nos vies. Il y a des choses qu'on a toujours cherchées, mais ta parole est capable de nous les donner. Laisse que ce mois d'avril, que ta parole, Seigneur Dieu de gloire, puisse le créer dans nos vies. Ma prière, Seigneur Dieu de gloire, est que tu crées en nous la soif de méditer, la soif d'aimer la parole. Seigneur, que nous puissions passer beaucoup de temps dans la méditation. Parce que c'est en méditant qu'on arrive à connaître ta pensée ainsi que ta volonté pour nos vies. Je cache toutes ces familles entre vos saintes mains. Nous proclamons que c'est un mois de bénédiction. Nous proclamons que c'est un mois d'échec pour le diable. Nous proclamons que c'est un mois de prospérité. Seigneur Dieu de gloire, que toute personne qui a un projet, Seigneur, que ce mois d'avril soit un mois de réalisation. Que toute personne qui a des soucis, Seigneur Dieu de gloire, que ce mois d'avril, le Saint-Esprit, que tu interviennes par rapport à leurs problèmes. Au nom de Jésus de Nazareth, je les proclame victorieux. Je les place au-dessus de toutes les lois qui contrôlent leur famille, les malédictions ainsi que les paroles négatives qui contrôlent leur famille. Que ta grâce, Seigneur, soit sur eux. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur Dieu de gloire, et nous disons Amen.